Le 25 février 1997, indigné devant l'intention qu'a le maire Bourque de privatiser la gestion de l'eau à Montréal, elle participe à une soirée d'information agrémentée d'un spectacle et organisée par la coalition montréalaise pour un débat public sur l'eau à l'UQAM en compagnie de quelques 1500 personnes. Après le spectacle, auquel assistait également la sociologue Louise Vandelac, les deux femmes ont l'idée d'étendre la coalition à un ensemble de groupes unis dans la cause de l'eau. Le lendemain de cette manifestation, le maire Bourque annonce la fin des discussions sur la privatisation de l'eau à Montréal. On se rend compte alors que la solidarité des citoyennes et des citoyens dans leur rêve d'une économie écologique et équitable a un réel impact politique sur la gestion de l'eau. Quelques semaines plus tard, Hélène Pedneau, écrivaine, Louise Vandelac, sociologue, André Boutillier, syndicaliste, et M. Lavallée, politicien, fondent la coalition Au Secours pour une gestion responsable de l'eau, qui aujourd'hui peut rejoindre près d'1,5 million de Québécoises et de Québécois, pour les informer des enjeux majeurs concernant la gestion de l'eau et pour appuyer les comités de citoyens en lutte pour la protection de l'eau. Ces enjeux ont été clairement discutés à la commission Beauchamp au bureau d'audience publique sur l'environnement en 1999. Au Secours y avait mandaté une douzaine de porteuses et porteurs d'eau, dont Hélène Pedneau. On sait que les recommandations d'Au Secours ont été retenues par la commission Beauchamp, qui proposa au gouvernement d'adopter le principe d'une gestion intégrée de l'eau selon une approche écosystémique. Et pourtant, gouvernement après gouvernement, nous attendons toujours la loi de l'eau et ses réglementations. Femme de parole, mais aussi femme d'action, Hélène Pedneau, travaillant bénévolement pour la cause de l'eau, mobilise des artistes, des philosophes, des communicateurs, des scientifiques de haut nom et signe la mise en scène de plusieurs spectacles dont elle est souvent l'animatrice. Sur le premier disque de chansons d'Au Secours, Anne Sylvestre chante Le lac Saint-Sébastien, inspiré des carnets du lac d'Hélène Pedneau. C'est elle qui a ennobli le terme porteur d'eau, en sortant de l'ombre cette fonction artisanale des temps anciens. Car il y a de cela bien longtemps, l'eau du Saint-Laurent était pure et les habitants pouvaient la boire. C'est elle qui m'a fait comprendre l'importance de défendre la cause de l'eau en insistant sur la noblesse et le courage de ces premiers porteurs d'eau qui, en 1850, à moins 30 sous zéro, gelés jusqu'aux os, marchaient sur les eaux du fleuve. À grands coups de hache, ils perçaient un trou dans la glace, puis, saut par saut, il versait l'eau dans un grand tonneau vissé à un traîneau tiré par un cheval. Du fleuve au hameau, le cheval tirait le traîneau avec son tonneau d'eau. Et, de porte en porte, le père et le fils allaient porter l'eau aux gens du fleuve qui les bénissaient de porter ainsi la vie. Au Secours est donc très fier que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal décerne à Hélène Pedneau, porteuse d'eau, le titre de patriote de l'année. Femme merveilleuse qui demeure dans nos cœurs et nos esprits, l'effigie lumineuse de la liberté. Chère Hélène, au nom des 80 porteuses et porteurs d'eau à la Coalition Au Secours, et au nom de tous les membres et de tous les organismes qui en font partie, nous conjuguons ton nom au présent. Nous te disons bravo et merci. Nous t'écoutons nous dire, comme la langue, l'eau est un symbole fondamental qui fait partie non seulement de notre patrimoine, mais aussi de notre inconscient collectif. L'eau nourrit les corps, les imaginaires, la littérature, le cinéma, les chansons. S'y attaquer, c'est blesser ce que nous avons de plus précieux, c'est voler notre identité.
Vouloir toucher l'eau au Québec, c'est comme vouloir toucher à la langue française, comme si l'eau était notre langue maternelle. Dans sa modestie, Hélène aurait rougi devant tant de beaux mots. Mais en son nom, Raoul Duguay, on vous en remercie. Merci.